Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment mettre à jour son routeur, son équipement microtique en général. Donc comment mettre à jour un équipement microtique. Voilà, on va le faire de façon manuelle et également de façon automatique. Et ceci en interface graphique et en ligne de commande. Ok, de façon manuelle déjà, j'aimerais dire que vous sachiez que comme prérequis, bon, de façon manuelle, mais comme prérequis, c'est important, c'est de mettre vos équipements à l'heure. Donc, vos équipements doivent être à l'heure. Donc, s'il vient dans le système ici, clock, voilà. Vous voyez, mon équipement est à l'heure. Ici, il est 18h38 à l'heure, à 18h39 à l'heure que j'enregistre. Nous sommes le 7, voilà, le 7 octobre 2024. Voilà. Donc, mettez à l'heure. Si vous ne connaissez pas comment mettre à l'heure, déjà dans IP DHCP Client, vous pouvez choisir le NTP de votre FAI en DHCP Client. Voilà. Et vous pouvez donc, si vous voyez comment je viens de faire, donc dans système, vous venez dans clock. Vous pouvez paramétrer dans le manual time zone ici. Soit vous venez ici dans time, vous paramétrez l'heure, la date. Vous mettez time zone auto detect et vous choisissez également la zone. Actuellement, je suis en Afrique, exactement au Cameroun, à Yaoundé. Mais comme il n'y a pas Yaoundé, j'ai pris Douala, donc Africa Douala. Mais en fonction de votre pays, vous mettez, voilà, ça va se synchroniser sur le GMT et bon, vous serez à jour. Donc, votre routeur sera à l'heure. C'est très important. Donc, on va un peu accélérer dans cette vidéo. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me disent souvent, les vidéos sont bonnes et tout, mais tu pars trop vite, essaie. Mais dans cette vidéo, on doit vraiment aller très vite parce qu'on doit couvrir beaucoup de bonnes petites choses, des pépites. Voilà, on doit couvrir des pépites. Voilà. Ok, ici, je viens ici pour mettre déjà mon routeur à jour de façon manuelle. Je viens dans système et je viens dans package. Vous allez vous dire qu'on a déjà vu ça, mais c'était juste des packages, comment installer des packages individuels, on a vu ça. Et c'est vrai, l'ensemble de ces différents packages qu'on va installer de façon individuelle va former ce qu'on appelle le système. Donc maintenant, une bonne pratique, c'est de mettre une fois le système à jour. Voilà, de cette manière. Et s'il n'y a pas de packages, par exemple des packages supplémentaires que vous pouvez voir, je ne sais pas trop, peut-être pour le tracking, peut-être un package pour le GPS, vous pouvez aller télécharger. Ce sont des extra packages, vous venez les insérer. Maintenant ici, lorsque je fais système package, je viens dans Check for Update. Dans Check for Update, si il y a la connexion internet directement, ça va trouver que ma version qui est installée, c'est la 6.49.15. La version c'est la 6.49.17. Donc ici, clique sur Download Install directement de façon automatique. Ça va télécharger les packages, ça va télécharger le système et ça va installer directement après le téléchargement et redémarrer mon équipement pour installer. Donc voilà, donc ce qui va se passer. Et maintenant, lorsque vous faites ça, vous avez mis à jour le système. Maintenant, il y a une deuxième mise à jour qui est maintenant très importante, qui est la mise à jour du firmware, du micro-logiciel. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis la création de la chaîne, savent ce que c'est que le micro-logiciel. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes lorsque je parlais même de Cisco. Donc, je ne vais plus m'attarder dessus. Donc, le micro-logiciel ici, vous allez le retrouver dans le système Router Board. Voilà. Le micro-logiciel, le firmware, système router board. Et pour le mettre à jour, vous allez le mettre à jour sur Upgrade. On voit ici que la version ici est la 6.49, la factory firmware 6.42, le current firmware 6.49 et le upgrade. Donc, si vous voulez upgrade, vous allez passer en 6.49.15. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, une bonne pratique, vraiment, c'est de mettre d'abord le système. Mettre d'abord le système à jour avant de mettre le firmware à jour. Donc, faire d'abord ceci avant de venir faire ceci. Ok, ne pas se précipiter avec ceci avant. Non, on finit d'abord le système avant de mettre le micro-logiciel. Ok, maintenant, lorsque vous connaissez ça, vous savez déjà comment faire, comment mettre à jour un équipement microtique de façon manuelle. Maintenant, disons que vous avez peut-être dans votre infra, je vais être fou, disons peut-être 50 équipements microtiques. Vous n'allez sans doute pas les programmer de façon manuelle chaque jour comme ça pour mettre à jour. C'est pénible et long et fastidieux. C'est pourquoi maintenant il y a une mise à jour de façon
automatique que vous pouvez programmer sur votre équipement. Et pour faire tout ce qui est accès à l'automatique, ça se fait dans le schedulers. Dans les programmations automatiques, ça se fait dans les schedulers par exemple. Donc je viens dans Système, je viens dans Schedulers. Dans Schedulers ici, je peux créer des schedulers qui vont exécuter un certain nombre d'événements pendant une période. Voilà. Donc je viens en plus. J'ai le nom, je peux paramétrer le nom, je peux mettre peut-être redémarrage ou reboot. On crée un scheduler simple qui s'appelle reboot. On a le start time, le start data, le start date, je veux dire plutôt, le start date, voilà. Donc la date de démarrage. Dans quelle date est-ce que le script va commencer? Ici, par défaut, il est paramétré sur la date qui est à jour. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 7, donc c'est paramétré sur le 7. Mais je peux le changer. Je peux mettre le 8 octobre, je peux mettre le 9 octobre ou novembre ou même l'année prochaine. Voilà, je peux mettre 2025. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, je laisse par défaut qu'il y a l'heure d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, je veux dire. Maintenant, dans le start time, je peux paramétrer l'heure à laquelle l'événement va s'exécuter. Il est 18h44, je peux mettre peut-être 18h50 et 24 secondes. Maintenant, j'ai l'intervalle. À quel intervalle ça va s'exécuter? Je peux mettre 20h. Voilà. Là, c'est l'heure, les minutes, les secondes. Où je mets un jour, par exemple. Un jour, donc one day. Je mets l'espace. On ne met pas comme ça. Ça ne va pas prendre. Vous voyez que ça marque en rouge. Donc, on met one day. On met l'espace. Donc, chaque un jour, en fait, chaque un jour, l'événement va s'exécuter à la date, à l'heure 18h50 et la date va s'incrémenter. C'est-à-dire, si l'événement s'exécute aujourd'hui, le prochain événement va s'exécuter demain. Donc, la date va s'incrémenter au 8 octobre, etc. Puisque l'intervalle ici, c'est one day. OK. Donc, maintenant que donc, si je mets peut-être today, donc, on va quitter de aujourd'hui, on va faire 2 jours après avant que l'événement s'exécute encore. Donc ici, je mets un événement de one day. Ici, maintenant, je mets l'événement en question. L'événement en question, peut-être que je peux mettre système reboot. Pour l'exemple, système reboot. OK. Je mets système reboot. Donc ici, maintenant, vous voyez l'importance de la ligne de commande. Parce que ces événements-ci là se font en ligne de commande. On va demander maintenant au système de redémarrer à 18h50. Donc, comme il est 18h46, je peux mettre à 18h47 pour qu'il soit un peu plus rapide. 47. Là, je mets apply. OK. Si est fait dans système clock, je regarde l'heure. Actuellement, il est à 18h47. Donc, ici, c'est 24 secondes. Donc, à 18h47, en 24 secondes, ça va redémarrer. Donc, on attend. OK. Donc, et quand ça va redémarrer, le run count va passer à 1. Et le next run sera maintenant le 8. On sera maintenant le 8, puisque je suis à un intervalle de 1 jour. Vous voyez, ça a actualisé. Le run count est passé à 1 et le next run est passé ici à 8. Au 8 octobre. Voilà. Et le système redémarre naturellement. Tout simplement. Le système redémarre et maintenant le prochain redémarrage sera demain. Donc le prochain redémarrage sera demain puisque ici il y a un intervalle de 1 jour. On fait un refresh. On attend le redémarrage. Donc voici comment on paramètre par exemple des scripts pour automatiser certains nombres de choses. D'où l'importance de connaître la ligne de commande. C'est pour ça que j'insiste beaucoup à faire des vidéos un peu complètes en interface graphique et aussi en ligne de commande parce que ce sont des compétences qui vous aident pour ces choses-là par exemple. Donc, si je viens dans System Schedulers, vous voyez que mon run count est revenu à 0. Puisque le système a redémarré, mon run count est revenu à 0. Et le next run, maintenant, c'est le 8 octobre. Donc, maintenant, le prochain redémarrage sera le 8 octobre. Voilà, à 18h47. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque ça est déjà bon, je vais maintenant créer 2 autres règles. Je vais maintenant créer des autres règles en interface ligne de commande. Voilà, on va faire la ligne de commande, les gars. N'allez pas m'échapper avec la ligne de commande. Donc, lorsque je suis en ligne de commande, je vais maintenant automatiser maintenant la mise à jour du système
du système d'exploit, du système. Voilà, la mise à jour automatique du système. Ok, pour ce faire, je vais maintenant faire système. Si je voulais faire cette mise à jour de façon manuelle, en ligne de commande, j'allais faire système, par exemple, package sans S. Voilà, donc si il y a dans l'interface graphique, c'est système package avec S. Mais ici, c'est sans S. Donc, faites très attention. Système package update. Voilà. Système package update, j'ai fait install. Et voilà la ligne de commande pour le faire de façon manuelle. Maintenant, pour automatiser ça, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais copier par exemple, copier ça. Fait CTRL C. Ok. Maintenant, pour automatiser ça, maintenant, je vais faire système schedulers. Add. Je vais maintenant mettre on event. Le on event en fait représente l'événement. Dans le on event, je vais paster ce que j'ai copié. Voilà. Dans le on event, maintenant, je mets ça, ça représente mon script. Vous voyez que quand je paste mon script, ça met ici le rouge au niveau de P, parce qu'en fait la ligne de commande n'aime pas les espaces. Donc bien que c'est vraiment la commande, mais il n'aime pas les espaces bizarres là. Donc ici dans on event égal, dans une égalité, lui va tenir compte uniquement de slash système. Donc après ce qui vient slash système ne connaît plus. Donc maintenant pour qu'ils comprennent en fait toute la commande, je dois juste mettre les petits symboles ici. Je sais pas comment on les appelle. Attendez, voilà, les petits symboles ici là. Je sais pas comment on les appelle. Ok, voilà, les petits symboles ici. Je mets ça, donc c'est comme si j'encapsule en fait ma commande dans ça. Ok, voilà. Maintenant que j'ai mis le on event, je vais mettre maintenant le interval time. Le intervalle ici, je vais mettre par exemple one day. Non, je vais mettre 7 jours. 7 jours parce que chaque 7 jours, Microtik propose une mise à jour. Donc je mets 7 jours ici. Pas besoin de spécifier 7 jours 00 espace. Parce que normalement, en temps normal, je devais mettre 7 jours comme ça. 7 jours comme ça. Ok. Je peux mettre, soit je mets 7 jours de cette façon. 7 jours 00 heure 00 minutes 00 secondes. Maintenant, comme ça me marque le rouge ici, soit je mets comme ça, directement 7 jours. Soit je mets de cette manière également avec les... J'encapsule ça comme ça. 00 00 00 00. Voilà. Là, je n'aurai pas de problème en fait. Ça ne va pas marquer rouge. Voilà. Maintenant ici, j'ai le start time. Le start time, à quel jour, quel temps ça va commencer plutôt, quel temps. Donc je peux mettre... je peux aussi encapsuler aussi. Mais soit je n'encapsule pas. Je mets par exemple 18 heures. 18 heures combien, disons on va d'abord mettre 19h30. On va modifier l'heure après, on finira de faire les règles, on va modifier ça après. 18h30 00. Voilà, j'encapsule ici. Et après le start time, je peux mettre le start date. Mais ici par défaut, on a vu que le start date ici commence en fait aujourd'hui, dans le 7. Donc si je voulais que ça commence plutôt peut-être le 8 ou le 10, là maintenant je devais utiliser le start date, je modifie maintenant, je mets le 10. Mais comme je sais que par défaut ça commence aujourd'hui, donc je peux laisser, ça ne me dérange pas vraiment. Donc j'ai mon start time, mon start date, mon start time, mon intervalle et ma commande que je veux en fait. Donc lorsque je fais ça, voilà, je valide. Ça me demande le name. Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, de mettre un nom à ça. Donc je vais mettre système, par exemple, mise à jour MAJ. MAJ underscore système. Système. Oh, nice.
Donc, mise à jour du système. Donc là, j'ai créé un script déjà qui va automatiser cette mise à jour du système chaque 7 jours. Donc, chaque 7 jours, ça va automatiser ça. À l'heure, par exemple, 19h30, peut-être l'heure quand il n'y a plus de gens au bureau. Et voilà. Maintenant, je vais créer une deuxième qui va... Là, je n'oublie plus name. Je mets déjà name, par exemple, égal. Je vais mettre MAJ firmware. Ok, voilà. Donc, je crée maintenant une deuxième ici qui va maintenant, après, mettre à jour plutôt, comment dire, le router board dans le firmware. Donc, la commande, c'est system router board avec upgrade. Très important de ne pas faire une erreur des syntaxes. Si tu mets juste router board ici, là où router board, tu oublies R. La commande n'est pas complète et ça ne va pas marcher. Donc là, il faut maîtriser vraiment l'orthographe des commandes. Route system, router board, upgrade. Voilà. Maintenant, l'intervalle aussi de 7 jours, son start event, son start time. Son start time ne va pas commencer au même moment. Il va commencer peut-être à 18h, disons 40, donc 10 minutes après. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à modifier. Ok, voilà. Je valide. Et c'est bon. Maintenant, je vais faire un print, system schedulers print. Voilà. Je vais faire un print, voilà. Et je vais maintenant modifier. Je vais modifier, ouais, que quand ça s'affiche comme ça veut dire que vraiment la commande était bien saisie. Si vous avez fait une erreur de syntaxe ici, là, au niveau du faire le print, vous allez voir des choses bizarres. Donc, soit peut-être que le système est en vert, après rebooter en rouge ou package en rouge. Bref, quand c'est comme ça veut dire que c'est bien saisi. Maintenant, ici, ce qui m'intéresse, c'est que je vais modifier. Puisque là, il va faire la mise à jour du système. Il va faire la mise à jour du firmware. Mais la mise à jour du firmware ne va pas être installée directement. Parce que il faut d'abord que le routeur redémarre pour pouvoir installer le firmware. Ce qui fait que mon reboot que j'avais créé en interface graphique, je vais modifier son heure. Je vais mettre maintenant 19h, combien là 19h, peut-être 47. Voilà, 19h47. Comme ça. Et au même intervalle de 7 jours. On peut aller le faire en interface graphique ou on le fait en ligne de commande, ça ne me dérange pas. Ici j'ai mon intervalle qui me manque one day ici. System schedulers. Il me manque, ok, ici c'est au 7D. Ok, c'est bon. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va modifier ça. On va modifier ça. On va changer le dans system schedulers où on ajoute juste un nouveau. Ici au niveau de name, on peut mettre reboot. Voilà. On modifie l'heure dans 40, disons à 47. Il va redémarrer ou à 50. Donc après avoir téléchargé le firmware, il va redémarrer. Voilà, on peut mettre l'intervalle de cette manière, comme je vous disais aussi. Comme ça, voilà, ça ne dérange pas. Et la commande, c'est système reboot. Ok, voilà. Et c'est tout. Alors, on dit que le nom là existe déjà. Donc, ça existe déjà. Donc je vais mettre le nom reboot, redémarrage. Ok, maintenant je fais un système schedulers print. Vous voyez que là maintenant c'est en ordre. Et je vais maintenant effacer celui-ci puisqu'il ne m'intéresse plus. Donc système schedulers remove 0. Ok, je refais un print et voilà. Maintenant c'est en ordre. Donc en premier, il va télécharger le système. Il va télécharger le système et l'installer. Après l'avoir installé maintenant, le firmware prend le relais après 10 minutes. Et le firmware se télécharge mais il ne s'installe pas. Et maintenant, ça là vient maintenant redémarrer
pour installer le firmware et c'est bon. Donc voici comment ça va fonctionner et mon script va commencer ici à 19h30. Donc je peux maintenant le synchroniser par exemple. Comme il est 18h, il est à presque 19h. Donc ici je vais modifier les intervalles de temps là pour que ça commence dès maintenant. Donc je vais modifier ça. Donc si je lance celui-ci qui commence à 19h, par exemple, disons 19h, celui-ci va prendre à 19h10 et l'autre à 19h20. Donc je vais modifier le temps. Donc system scheduler 7, voilà, je mets le numéro de révision. Je vais commencer par ça. 7, numéro de révision 2, je mets le start time, voilà, et je mets le start time de 19h combien, 20, voilà, et 00. Je valide et je fais la même chose maintenant. Ici je mets à 10 et le numéro de révision 1, voilà, ce qui fait que celui-ci maintenant commence, le premier maintenant va commencer à combien, à 19h. Comme il est à 19h00, je vais lancer à 19h02 ou 01, voilà, 01 et 10 secondes. Ok, il me rassure qu'il n'est pas encore 19h01. Ok, il n'est pas encore 19h01. Peut m'enlever les 10 secondes. Ok, donc là je fais un print et voilà, tout a été synchronisé. Tout a été synchronisé. Donc là maintenant on attend que tout se passe et des mises à jour s'effectuent. Donc voilà, on peut maintenant venir ici. Dans système par exemple schedulers. On reste ici en interface graphique, hein. Bon, voilà, bon, on vient dans système schedulers en interface graphique, système schedulers. Ok, vous voyez que lui là a commencé, il est à 1. La mise à jour du système, le rendre compte est à 1, ça veut dire qu'il est en train de télécharger les packages. Ouais, son rendre compte est à 1 et le next run est passé maintenant à 14 octobre, donc 7 jours plus tard. Voilà ce qui se passe. Donc voilà ce qui se passe. Il est en train de télécharger, mettre les packages à jour. Maintenant à 19h10, l'autre va prendre le relais. Donc je vais accélérer la vidéo. Au montage et on va revenir à 19h10 pour pouvoir se rendre compte. Ok, ici nous sommes de retour. Il est déjà environ 19h09. Ok, donc si je viens dans système clock, ok, on approche déjà les 19h10, donc pour le lancement du deuxième script. 19h10, voilà, il est à 19h10 directement, le rendre compte passe à 1. Je dis que là il est lancé, mais on m'a envoyé ici un message, on vient de m'envoyer un message du système firmware upgrade successfully. Ok, voilà, donc le système info critical machin firmware upgraded successfully, please reboot for change to take effect. Exactement ce que je disais, que le router ball va télécharger, mais tant que l'équipement ne redémarre pas, en fait ça va pas l'installer. Donc c'est pourquoi maintenant le dernier, s'il venait pour redémarrer directement l'équipement, pour anticiper en fait ce message ici. C'est pourquoi là maintenant, si il vient maintenant, je vais réduire par exemple le temps ici. Je vais réduire le temps ici, je vais mettre à 18h, je sais pas pourquoi. Mais avant ça, voyons voir un peu la mise à jour de notre système d'abord. Là c'est le firmware. Pour mettre la mise à jour du système, si je viens dans check for update, voilà, ça n'a pas téléchargé. Seulement il y a un problème d'espace. Voilà, j'ai bien dit. Not enough disk space. Voilà, je n'ai pas suffisamment d'espace pour télécharger le système. Pourquoi on me dit ça? Donc je n'ai pas suffisamment d'espace dans mes fichiers files. C'est encore bien saturé. Donc c'est pourquoi ça a lancé en fait le script ici, mais au moment de télécharger, savoir qu'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible pour faire cette mise à jour.
Donc c'est pourquoi maintenant ici au niveau de 19h10 on est ensemble, ça a téléchargé celui-ci, le firmware. Par contre le firmware n'a pas pris beaucoup d'espace, mais ça a téléchargé, ça va dire ici successfully. Donc maintenant il a juste besoin d'être redémarré. Il attend dans l'exécution du dernier C qui est à 19h20. Donc pour ne plus trop attendre 19h20, je vais resserrer la date, je vais resserrer il est 19h11, je vais mettre à 19h12. Ici on est à 19h12, donc je vais mettre 19h12 et 30 secondes. 30 secondes, voilà. Donc il y a un système clock. Oula, système clock, on voit qu'il est à 19h12 16, donc en environ quelques secondes ça va redémarrer et maintenant le firmware va s'installer naturellement. Ok, on attend. Ok, là maintenant ça redémarre et le firmware va être mis à jour. Donc voici comment on programme en fait des mises à jour sur l'équipement. Et ici vous voyez bien que comme prérequis, c'est aussi important d'avoir l'espace, d'avoir l'espace d'avoir l'espace alloué pour les mises à jour. Donc comme moi par exemple mon routeur est saturé, j'ai tellement de fichiers dans le file, donc ça bouffe de l'espace. Donc c'est pourquoi je ne pouvais pas avoir l'espace pour faire cette mise à jour. Donc si je viens maintenant, ça a été mis à jour. Maintenant quand ça redémarre, les rencontres repassent à 0. Tous les rencontres repassent à 0. Et maintenant les prochains checks, ça sera après 7 jours. Après l'intervalle 7 jours qui est maintenant va tomber le 14 octobre 2024. Donc qui dit 7, on tombe au 14 parce que l'intervalle c'est 7 jours. Ok, s'il vient dans système routerboot, maintenant ici, vous voyez que là, je suis maintenant je suis à jour. Dans le upgrade firmware 6.49.15, ici 6.49.15, je suis à jour. Donc voici comment on programme de façon automatique, voilà, de façon manuelle et automatique aussi les mises à jour sur un équipement Microtik. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à liker, à partager. Cela fait grandement plaisir et ça encourage la chaîne à aller de l'avant. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao les gars.